Ne lutte plus. Laisse Dieu prendre le relais. Il y a des moments dans la vie où plus rien ne fait sens. On a l'impression de se débattre dans le vide, de faire des efforts sans résultat, de courir après quelque chose qui nous échappe sans cesse. On se donne à fond, on essaie toutes les solutions, et pourtant, on ne voit aucun progrès. C'est comme si on était dans un brouillard épais, sans repère, à se demander ce qui ne va pas. Tu te poses des questions. Tu pries, tu espères de tout ton cœur que les choses vont s'arranger, mais le silence semble être la seule réponse. Et là, le doute s'installe. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mes prières ne sont pas assez fortes? C'est vrai qu'on nous dit souvent qu'il faut persévérer, ne jamais abandonner. Et c'est une excellente chose. La détermination est essentielle pour atteindre nos objectifs. Mais parfois, il y a une limite à cette persévérance. Il y a un moment où insister devient contre-productif, où nos efforts nous épuisent plus qu'ils ne nous rapprochent de nos rêves. On s'acharne, on force les portes, on essaie de contrôler chaque aspect de notre vie, et on finit par se sentir frustré, vidé de notre énergie et de notre foi. Mais peut-être qu'il y a une autre réalité. Et si, à cet instant précis, la solution était de faire exactement l'inverse de ce qu'on nous a toujours appris? Et si la vraie force résidait dans le lâcher-prise? Non pas un abandon par défaite, mais un acte de foi profond. Peut-être que ce n'est pas toi qui es censé forcer. Peut-être que c'est justement le moment de ne plus lutter, et de laisser Dieu te guider, même si tu ne comprends pas tout. Imaginez que tout ce qu'on essaie de forcer, c'est peut-être la vie elle-même, ou Dieu, qui essaie de nous montrer un autre chemin. Un chemin que nous ne voyons pas parce que nous sommes trop occupés à nous débattre sur celui que nous avons choisi. C'est un peu comme tenir une corde tellement forte qu'on en a les mains rougies. On est convaincu que si on lâche, on va tomber. Mais si en lâchant cette corde, on découvrait qu'on était en fait juste à côté d'une terre ferme, ou que quelque chose de bien meilleur nous attendait les bras ouverts. C'est ça, laisser Dieu prendre la main. C'est reconnaître humblement que, malgré nos efforts sincères, nous n'avons pas toujours la pleine vision. Que Dieu, lui, voit au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, au-delà de nos peurs et de nos doutes. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi parfois, il faut arrêter de forcer, comment laisser Dieu prendre la main, et surtout, comment cela peut changer ta vie profondément. On va explorer ensemble cette idée puissante. Pourquoi arrêter de forcer n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de confiance. On verra comment concrètement laisser Dieu prendre les rênes de notre vie, même quand tout semble flou. Et surtout, on découvrira comment cette attitude de confiance et d'abandon peut non seulement soulager notre cœur, mais aussi ouvrir la porte à des bénédictions et à des transformations que nous n'aurions jamais pu imaginer en nous débattant seuls. Prépare-toi à voir les choses sous un angle totalement nouveau. Tu es sur l'Évangile au quotidien, la chaîne qui te parle d'amour, de foi et de vérité éternelle. Faisons ce petit chemin ensemble. Avant de savoir comment laisser Dieu nous guider, il faut d'abord comprendre pourquoi on lutte autant. Première partie. Pourquoi on lutte autant? Très souvent, on lutte parce qu'au fond de nous, on est convaincu que c'est à nous de tout gérer. C'est comme si on portait un fardeau invisible, celui de la responsabilité totale. On a cette idée que si on ne prend pas les rênes, si on ne contrôle pas chaque petite chose, alors tout va s'effondrer. C'est une pression énorme que l'on se met sur les épaules. On veut absolument avoir la main sur notre avenir, sur nos relations, nos projets, et même nos finances. On a une vision précise de comment les choses devraient se passer, du moment exact où elles devraient arriver, et on s'accroche désespérément à ce plan, à nos propres attentes. On se dit, ça doit être comme ça, et pas autrement. Le problème, c'est que la vie ne suit que très rarement nos scénarios. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand la vie prend un virage inattendu, au lieu de nous adapter ou de chercher une autre voie, notre premier réflexe est souvent d'insister. On force encore plus, on redouble d'efforts, on s'épuise à essayer de plier la réalité à notre volonté. On se dit, si je travaille plus dur, si je me bats plus fort, ça finira bien par marcher. On s'entête, parfois jusqu'à l'épuisement total. Et vous savez quoi, ce n'est pas un phénomène nouveau. Même dans la Bible, on voit des figures qui ont connu cette lutte acharnée. Pensez à Jonas, par exemple. Dieu lui donne une mission claire, aller prêcher à Ninive, une ville pourtant hostile. Mais Jonas, lui, avait son propre plan, sa propre idée de ce qui était bon ou juste. Il a choisi de fuir dans la direction opposée, de lutter contre la volonté divine, de ramer à contre-courant. Le résultat, une tempête éclate, mettant en danger tout le navire, et il finit avalé par un grand poisson. C'est quand il est au fond du désespoir, dans le ventre de la bête, qu'il lâche prise et se soumet enfin à Dieu.
Sa lutte personnelle l'a mené à une impasse totale avant qu'il ne réalise qu'il n'avait pas le contrôle. Ou encore l'exemple d'Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils, une descendance nombreuse, alors qu'ils étaient déjà très âgés et Sarah, stérile. Mais les années passent, l'attente est longue, et ils s'impatientent. Ils décident de prendre les choses en main, d'appliquer leur propre solution en ayant un enfant avec la servante Agar. Ils ont lutté contre le temps, contre leur frustration, voulant forcer le plan divin à s'inscrire dans leur propre calendrier et selon leurs propres moyens. Et cette tentative de contrôle a créé bien des complications, des conflits familiaux et de la souffrance par la suite, avant que Dieu n'accomplisse sa promesse à son propre moment. Mais au fond, cette lutte acharnée vient souvent d'une source bien plus profonde et silencieuse, la peur. On lutte parce qu'on a peur de rater une opportunité unique, peur d'être abandonné par ceux qu'on aime, peur de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on s'impose ou que les autres ont de nous. On se dit que si on ne contrôle pas tout, on va perdre ce qu'on a, ou ne pas atteindre ce qu'on désire. C'est un peu comme si on portait un sac à dos rempli de toutes ces peurs, et qu'à chaque pas, on le serait plus fort, épuisant nos forces sans avancer réellement. Pourtant, cette manière de lutter est contre-productive. Imagine-toi en train de ramer un canoë, mais à contre-courant dans une rivière agitée. Plus tu pousses sur les rames, plus tu te fatigues, et moins tu progresses. Tu gaspilles ton énergie, tu perds ta joie, et tu finis par te sentir désespéré et vidé. Et parfois, Dieu permet justement que nous atteignions ce point d'épuisement. Il nous laisse nous fatiguer à lutter, non pas pour nous punir, mais pour que nous arrivions enfin à un moment où nous n'avons plus d'autre choix que de lâcher prise. C'est souvent quand nos forces nous abandonnent, quand on est à bout de souffle, qu'on est le plus apte à ouvrir la main et à laisser Dieu prendre le relais. C'est à ce moment-là que la véritable transformation peut commencer. Maintenant qu'on a identifié ce qui nous pousse à forcer les choses, voyons comment on peut apprendre à lâcher prise concrètement. Deuxième partie, les étapes pour arrêter de lutter. Maintenant qu'on a compris pourquoi on s'acharne parfois inutilement, voyons ensemble des étapes concrètes pour apprendre à lâcher la pression et à faire pleinement confiance à Dieu. C'est un cheminement, pas un interrupteur, alors sois patient avec toi-même. 1. Accepte de ne pas tout comprendre. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Tu dois accepter de ne pas toujours comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et crois-moi, ce n'est pas grave du tout. Notre esprit humain est limité, il ne peut saisir qu'une fraction de la complexité du plan divin. On fonctionne avec nos 5 sens, notre logique, nos expériences passées. Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau, du début à la fin, avec une sagesse et une perspective infinie. C'est comme essayer de voir toute une forêt en te tenant juste devant un seul arbre. Tu vois l'arbre, mais pas l'étendue de la forêt, ni les sentiers cachés, ni ce qui se trouve au-delà. Imagine un enfant qui construit un magnifique château de sable sur la plage. Il est fier de sa création, il met toute son énergie. Mais ses parents, voyant la marée monter au loin, savent que ce château ne tiendra pas. Ils le prennent par la main pour l'emmener plus loin sur la plage, vers un endroit plus sûr. L'enfant peut résister, ne pas comprendre pourquoi on détruit son œuvre ou pourquoi on l'éloigne de son jeu. Il peut même être en colère et se sentir frustré. Mais les parents agissent par amour, avec une connaissance qu'il n'a pas, une vision d'ensemble que l'enfant ne possède pas encore. C'est un peu ça avec Dieu. Ce que tu vis maintenant, ce chemin sinueux, cette porte fermée de manière inexplicable, ou même cette épreuve douloureuse et déroutante, Dieu ne le permet pas sans raison. Ce n'est jamais par hasard ou par cruauté. Il le permet peut-être pour te protéger d'un danger imminent que tu ne vois pas encore, un écueil futur dont tu ignores l'existence. Il le permet pour t'enseigner une leçon précieuse, une force intérieure, une patience ou une sagesse que tu ne pourrais acquérir autrement que par cette expérience spécifique. Ou alors, il est simplement en train de te repositionner ailleurs, vers un chemin bien meilleur et plus aligné avec sa volonté parfaite pour ta vie, même si ce chemin te semble inconnu, effrayant ou totalement illogique pour le moment. Pense à l'histoire de Joseph dans la Bible. Son parcours est un parfait exemple de cette incompréhension apparente. Vendu comme esclave par ses propres frères, jeté en prison pour une fausse accusation pendant des années. Qui, à sa place, aurait pu comprendre le pourquoi de tout cela sur le moment? On aurait pensé que Dieu l'avait abandonné, qu'il s'était trompé de chemin, que sa vie était gâchée. Mais Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus sombres. Il a accepté de ne pas comprendre les rouages de son destin sur le moment. Et des années plus tard, on découvre que tout ce chemin de souffrance, ces injustices, ces détours, étaient nécessaires pour qu'il devienne vice-roi d'Égypte
sauve sa famille et tout un peuple de la famine. Son histoire est une preuve éclatante que même dans le chaos le plus total, le plan de Dieu se déroule, même quand nous n'en saisissons pas la logique immédiate. Un autre exemple, c'est Moïse. Il grandit dans le palais de Pharaon, mais doit fuir après avoir tué un Égyptien. Il passe 40 ans dans le désert, loin de tout, à garder des moutons. Pourrait-on imaginer un tel détour pour celui qui est censé libérer un peuple? C'était une période d'isolement, d'apprentissage de l'humilité et de la dépendance à Dieu, loin des fastes du pouvoir égyptien. Il ne comprenait sûrement pas pourquoi Dieu le laissait là, mais c'était la préparation essentielle pour la gigantesque mission qui l'attendait. Alors, quand le doute te ronge, quand tu te sens perdu et que tu ne comprends absolument rien à ce qui t'arrive, rappelle-toi que Dieu est aux commandes. Sa vision dépasse infiniment la tienne. Il ne fait pas d'erreur. Lâche prise sur le besoin compulsif de tout rationaliser, de tout analyser, de tout décortiquer. Fais confiance à son plan, même s'il est invisible et illogique à tes yeux pour l'instant. C'est le premier pas crucial vers une paix profonde et une véritable libération intérieure. 2. Remets tes plans entre les mains de Dieu. Une fois que tu as commencé à accepter de ne pas tout comprendre, la deuxième étape est de passer à l'action en remettant sincèrement tes plans entre les mains de Dieu. C'est un acte de foi puissant et courageux. Ça signifie que tu ne vas plus t'accrocher désespérément à tes propres idées, à tes propres délais ou à tes propres chemins pour arriver à tes objectifs. Concrètement, ça veut dire lui parler, lui ouvrir ton cœur en toute franchise. Tu peux lui dire, « Seigneur, voilà ce que je désire profondément, voilà ce que j'ai imaginé pour ma carrière, pour mes relations, pour ma famille, mais je te laisse toute la place. Je reconnais que ton plan est bien meilleur et que ta sagesse dépasse la mienne. Alors, si ce n'est pas ce que tu veux pour moi, si ce n'est pas ton chemin, s'il te plaît, ferme cette porte. Et si elle se ferme, aide-moi à l'accepter et à comprendre que c'est pour mon bien. » Ça demande un sacré courage, on ne va pas se mentir. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu va effectivement fermer des portes que tu aimais, des portes pour lesquelles tu as lutté, des rêves auxquels tu t'étais fortement attaché. Ça peut être une opportunité professionnelle qui s'envole, une relation qui se termine, ou un projet qui ne voit pas le jour malgré tous tes efforts. C'est douloureux, c'est frustrant, et ça peut même te laisser un sentiment de vide. On est humain, et on a du mal à laisser partir ce qu'on a chéri. Mais il le fait pour une raison précise et toujours par amour. Il ferme des portes pour mieux en ouvrir d'autres. Des portes que tu n'aurais même pas pu imaginer, des opportunités qui te mèneront vers un épanouissement plus grand, un chemin plus aligné avec ta véritable destinée. Pense à un sculpteur qui doit enlever des morceaux de pierre d'un bloc brut pour révéler la beauté de l'œuvre finale. Chaque perte est nécessaire pour la création de quelque chose de bien plus grand. Regarde l'histoire de Paul dans la Bible. Avant de devenir l'apôtre Paul, il était Saul, un pharisien zélé qui persécutait les chrétiens avec une ferveur incroyable, convaincu de servir Dieu. Son plan était clair, éradiquer cette nouvelle secte. Mais Dieu a fermé cette porte avec fracas sur le chemin de Damas, le rendant aveugle temporairement et bouleversant toute sa vie. Paul n'a pas pu s'accrocher à ses anciens plans, il a été forcé de les remettre à Dieu. Et à travers cette fermeture, Dieu a ouvert la porte à une nouvelle mission, bien plus grande, devenir un messager de l'Évangile pour les nations, un rôle qu'il n'aurait jamais envisagé ni même accepté avec ses plans initiaux. Sa soumission à cette fermeture a ouvert un chemin d'impact sans précédent. Ou encore Pierre, le pêcheur. Il avait probablement des plans simples, continuer sa vie de pêcheur, subvenir aux besoins de sa famille. Quand Jésus l'appelle, il le suit, mais il a encore ses propres idées sur le Messie, sur la manière dont les choses doivent se passer. Il tente de corriger Jésus à plusieurs reprises. Il veut contrôler le déroulement des événements. Mais Jésus, en le reprenant ou en le laissant échouer, comme quand il tente de marcher sur l'eau ou renie Jésus, lui apprend à lâcher ses propres plans et à faire confiance au plan divin, même quand il est déroutant. C'est en remettant ses filets et sa propre logique à Jésus qu'il est devenu un pêcheur d'hommes et une pierre fondamentale de l'Église. Alors, aie le courage de dire à Dieu, « Voici mes désirs, mais ta volonté avant tout. » Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe de sagesse et de confiance absolue. C'est en lâchant tes propres rênes que tu permets à la main de Dieu de te guider vers les chemins qui te sont réellement destinés. 3. Apprends à écouter plus qu'à courir vers. Dans notre monde actuel, tout va à 100 à l'heure, n'est-ce pas? On est constamment connecté, nos téléphones vibrent, les notifications s'accumulent, on est sollicité de toutes parts. On a cette pression constante de devoir être en mouvement, de toujours faire quelque chose pour avancer,
pour être productif, pour ne pas perdre de temps. Cette mentalité de la précipitation s'insinue aussi, parfois sans qu'on s'en rende compte, dans notre foi et notre relation avec Dieu. On veut que les réponses divines soient instantanées, que les problèmes se résolvent en un claquement des doigts. On court, en espérant rattraper le temps ou forcer les choses, et dans cette course effrénée, on oublie souvent le plus important, écouter. Pourtant, la Bible nous le montre maintes et maintes fois, Dieu parle rarement dans le tumulte assourdissant. Il préfère le silence, le murmure doux, l'espace de calme où notre cœur peut être réceptif. C'est dans le calme qu'on peut vraiment entendre sa voix, percevoir ses indications subtiles, ses encouragements, ou même ses avertissements. C'est un peu comme essayer de capter un message radio faible au milieu d'un bruit général. Il faut faire le silence autour de soi, et même en soi, pour en distinguer les mots, la mélodie, le sens. Alors, la troisième étape cruciale est de te créer des moments pour te poser. Cela ne signifie pas forcément des heures de méditation profonde chaque jour, même si c'est excellent si tu peux le faire, mais des instants dédiés, réguliers, où tu mets volontairement les distractions de côté. Prends du temps pour prier, bien sûr, lui parler de tes joies, de tes peurs, de tes besoins. Mais surtout, laisse de l'espace après avoir parlé pour écouter. Laisse la place pour que Dieu puisse te répondre, t'éclairer, te guider. Comment écouter concrètement? Sois attentif à ces signes. Dieu ne nous envoie pas toujours un message vocal direct du ciel avec un projecteur sur toi. Il est bien plus créatif. Il utilise les circonstances, une porte qui se ferme inopinément, ce qu'on a vu précédemment, et qui peut être une protection ou une redirection, mais aussi une nouvelle opportunité qui apparaît de nulle part, une synchronicité étonnante, ou même un obstacle qui t'oblige à réévaluer ta direction. Il parle aussi à travers les personnes, un conseil inattendu d'un ami qui tombe pile au bon moment, un passage de la Bible partagé par quelqu'un qui résonne étrangement avec ta situation, une conversation anodine qui te donne soudain une illumination. Et surtout, il te parle à travers la paix intérieure qui vient confirmer une direction, un choix que tu as fait, te signalant que tu es sur la bonne voie. Ou, au contraire, le trouble, l'agitation, un sentiment de malaise qui t'indique qu'une voie n'est peut-être pas la bonne pour toi. Pensons encore une fois à des exemples bibliques. L'histoire d'Élie est frappante. Après un grand combat spirituel où il a démontré la puissance de Dieu face aux prophètes de Baal, il se retrouve épuisé, découragé, et même en fuite devant la reine Jézabel qui veut sa mort. Dieu ne lui apparaît pas dans le vent violent qui fend les montagnes, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévastateur. Non. Il lui parle dans le murmure d'une brise légère, une voix douce et subtile. 1 Roi 19, versets 11 à 12. Élie, malgré sa détresse et sa peur, s'est posé, a écouté ce murmure, et a reçu les instructions divines pour la suite de sa mission. Il a dû cesser de courir et de se concentrer sur le spectaculaire pour entendre la guidance discrète de Dieu. Un autre exemple puissant, c'est Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu par l'Esprit Saint, c'est une nouvelle totalement bouleversante, inattendue, et humainement incompréhensible. Pourtant, la Bible ne dit pas qu'elle panique ou qu'elle court dans tous les sens pour en parler à tout le monde. Au contraire, elle gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2, verset 19. Elle prend le temps d'intérioriser, de réfléchir, d'écouter la voix de Dieu au-delà de l'incroyable et du rationnel. C'est dans cette écoute attentive et cette méditation silencieuse qu'elle a pu accepter et comprendre la mission extraordinaire qui l'attendait, même si elle n'en saisissait pas tous les détails. Apprendre à écouter, c'est développer ta sensibilité spirituelle, affiner tes sens au-delà du visible. C'est accorder moins d'importance au bruit incessant du monde extérieur et plus à la petite voix, aux sentiments, à l'intuition qui te guide de l'intérieur. C'est reconnaître que Dieu est constamment à l'œuvre autour de toi, te laissant des indices, des confirmations, des pistes à suivre, souvent de manière discrète. Plus tu pratiqueras cette écoute attentive, plus tu reconnaîtras sa direction et moins tu auras besoin de lutter contre le courant de la vie. C'est une invitation à ralentir pour mieux avancer, guidé par la main sûre et aimante de Dieu. Es-tu prêt à faire ce pas vers une écoute plus profonde et plus attentive? 4. Fais confiance dans l'action. La quatrième étape, et non des moindres, c'est de faire confiance dans l'action. Souvent, quand on parle de faire confiance à Dieu ou de lâcher prise, on imagine qu'il faut juste rester assis et attendre que les choses nous tombent dessus. Mais ce n'est pas ça du tout. Faire confiance à Dieu ne veut pas dire rester passif ou inactif. Bien au contraire, c'est un appel à avancer, à poser des actes de foi, même quand tu ne vois pas l'ensemble du chemin.
C'est comme marcher dans le brouillard ou dans le noir avec une simple lampe torche. Tu ne peux pas voir la fin de la route, tu ne vois que les quelques mètres devant toi. Pourtant, pour avancer, tu dois faire un pas, puis un autre, guidé par la lumière que tu as. C'est ça, avancer même quand tu n'as qu'un pas à faire. Tu n'as pas besoin de la carte complète ni de la destination finale visible à l'horizon. Tu as juste besoin de savoir quel est le prochain pas que Dieu te demande de faire. Dieu guide ceux qui avancent par la foi, pas ceux qui restent bloqués par la peur ou l'inaction. La foi n'est pas une absence de peur, c'est agir malgré la peur, en se fiant à une puissance supérieure. C'est croire que même si tu ne comprends pas tout, le fait d'obéir et de bouger t'emmènera exactement là où tu dois être. Prends l'exemple de Noé dans la Bible. Dieu lui demande de construire une arche gigantesque pour un déluge qui n'avait encore jamais eu lieu. Il n'y avait pas un nuage à l'horizon. Humainement, c'était absurde. Imagine les moqueries, le coût, l'effort colossal. Noé n'a pas tout compris du plan de Dieu. Il n'a sûrement pas eu de vision du monde entier sous l'eau. Mais il a eu foi dans l'action. Il a commencé à couper du bois, à suivre les instructions divines pas à pas, pendant des décennies. C'est cette obéissance dans l'action qui l'a sauvé, lui et sa famille. Un autre exemple frappant est celui de Josué et la traversée du Jourdain. Les prêtres devaient poser leurs pieds dans l'eau du Jourdain, qui était en crue, avant que les eaux ne se séparent. Ils n'ont pas attendu de voir le fleuve s'assécher pour avancer. C'est leur premier pas de foi, leur action, qui a provoqué le miracle. Si la peur les avait paralysés au bord du fleuve, ils n'auraient jamais vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Cette confiance dans l'action, c'est aussi laisser Dieu utiliser tes talents, tes ressources, même si elles te semblent insuffisantes. C'est se dire, je fais ma part, aussi petite soit-elle, et je fais confiance à Dieu pour faire la sienne, qui est bien plus grande. Ça peut être de postuler pour un emploi qui te semble hors de portée, de démarrer un petit projet avec les moyens de bord, d'engager une conversation difficile, ou même de pardonner quand c'est douloureux. Chaque pas fait avec foi est une déclaration de confiance en Dieu. C'est un signal que tu es prêt à être guidé, même dans l'inconnu. Et c'est souvent dans le mouvement, dans l'obéissance active, que les chemins se dégagent, que les portes s'ouvrent, et que tu réalises que tu n'as jamais été seul. Ce n'est pas à toi de tout éclairer, juste d'avancer dans la lumière qu'il te donne pour le pas suivant. Es-tu prêt à faire ce prochain pas, même sans voir la fin du chemin? Et si tu doutes encore que c'est possible, regarde ceux que Dieu a déjà guidés. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont arrêté de lutter, et Dieu les a conduites à leur destinée. Troisième partie, les exemples bibliques inspirants. Maintenant que nous avons exploré les étapes pour apprendre à lâcher prise, tournons-nous vers des figures bibliques dont la vie illustre parfaitement cette vérité. Leur parcours nous montre que faire confiance à Dieu, même quand tout semble incertain, mène à des accomplissements bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Abraham, l'homme qui a marché sans carte. Pensez à Abraham, souvent appelé le père de la foi. Son histoire est un témoignage puissant de ce que signifie ne pas lutter et laisser Dieu nous guider. Dieu lui a fait une demande qui, humainement, était complètement folle. Il lui a dit de quitter sa terre, sa famille, et tout ce qu'il connaissait, pour partir vers un pays qu'il lui montrerait. Le plus fou dans tout ça, Dieu ne lui a pas dit où il allait exactement. Il n'avait pas de carte, pas d'itinéraire détaillé, juste une promesse et un ordre simple. Va. Imagine la scène. Abraham était un homme d'un certain âge, bien établi dans sa patrie, Ur des Chaldéens, puis Haran. Il avait sa routine, ses possessions, ses repères. Et là, une voix lui demande de tout laisser derrière lui pour une destination inconnue. Beaucoup d'entre nous auraient paniqué, auraient posé 1000 questions. Pourquoi? Où vais-je exactement? Combien de temps? Qu'est-ce que je vais devenir là-bas? Nous aurions lutté avec l'incertitude, cherchant à tout contrôler et à tout comprendre avant de faire le moindre pas. Mais Abraham, lui, n'a pas forcé les choses, il n'a pas exigé des détails. Il n'a pas lutté contre l'inconnu. La Bible dit simplement qu'il a obéi sans tout comprendre. Il a mis un pied devant l'autre, par pure foi, se fiant uniquement à la promesse de Dieu. Il a lâché prise sur son besoin de sécurité et de connaissance. Son acte de départ n'était pas un saut dans le vide, mais un pas confiant dans la promesse divine. Et quelle a été la conséquence de cette confiance radicale? Dieu a fait de lui le père d'une multitude de nations, une promesse qui paraissait impossible puisqu'il n'avait pas d'enfant avec Sarah, sa femme. Il est devenu l'ancêtre d'Israël et une figure centrale pour des milliards de croyants à travers les âges. Son obéissance dans l'incertitude a ouvert la voie à des bénédictions inimaginables, non seulement pour lui mais pour l'humanité entière.
L'histoire d'Abraham nous rappelle une vérité fondamentale. Quand Dieu appelle, le chemin n'est pas toujours clair dès le début. Il ne nous donne pas toujours le plan complet. Parfois, il nous demande juste de faire le premier pas, de quitter ce qui nous est familier, et de lui faire confiance pour le reste. Abraham n'a pas forcé le chemin, il n'a pas tenté de créer sa propre route. Il a simplement suivi, pas à pas, la direction que Dieu lui indiquait, même quand il ne voyait pas le bout du chemin. Et c'est dans cette soumission et cette foi active qu'il a découvert la grandeur du plan divin pour sa vie. Après Abraham, penchons-nous sur l'histoire de Joseph, un autre personnage biblique dont la vie est une illustration frappante de ce que signifie lâcher prise et laisser Dieu te conduire, même à travers les épreuves les plus sombres. Son parcours est un véritable roman d'aventure, rempli de trahison, d'injustice et de détours qui, sur le moment, semblaient n'avoir aucun sens. Joseph était le fils préféré de son père, Jacob, ce qui a naturellement créé de la jalousie chez ses frères. Cette jalousie a atteint un tel paroxysme qu'ils l'ont trahi de la manière la plus brutale qui soit. Ils l'ont jeté dans une citerne, puis l'ont vendu comme esclave à des marchands. Imagine un instant l'horreur, la confusion, le sentiment d'abandon total. Un jeune homme, plein de rêves, il avait reçu des visions prophétiques de Dieu, se retrouve arraché à sa famille, loin de tout repère, et réduit en esclavage. Mais son chemin ne s'arrête pas là. Même en Égypte, après avoir servi fidèlement dans la maison de Potiphar, il est victime d'une fausse accusation et se retrouve jeté en prison. Complètement innocent, il passe des années interminables, derrière les barreaux. Pendant tout ce temps, rien, absolument rien ne faisait sens humainement parlant. On aurait pu se dire, où est Dieu? Pourquoi permet-il tout ça? Quelle est la logique derrière tant de souffrance pour un homme juste? Si Joseph avait lutté contre son destin, s'il s'était rebellé ou avait perdu espoir en cherchant à contrôler les événements, il aurait sombré. Mais Joseph a fait quelque chose d'extraordinaire, il a laissé Dieu le conduire, même dans la souffrance la plus profonde. Il n'a pas compris le plan sur le moment, mais il a continué à servir, à faire preuve d'intégrité, et à exercer les dons que Dieu lui avait donnés, même en prison, comme l'interprétation des rêves. Il a fait confiance que, malgré les apparences, Dieu était à l'œuvre. Et au moment juste, le plan de Dieu s'est révélé dans toute sa splendeur. Grâce à sa capacité à interpréter les rêves, Joseph est tiré de prison et présenté à Pharaon. Il interprète le rêve du roi, prédisant cette année d'abondance suivie de cette année de famine. Grâce à sa sagesse et à la direction divine, il est nommé vice-roi d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante du royaume. Son histoire prend alors tout son sens. Joseph est devenu un instrument de salut pour tout un peuple, et même pour sa propre famille qui viendra chercher du blé en Égypte. Il a dit plus tard à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, verset 20. C'est la preuve que même les événements les plus tragiques et injustes peuvent être intégrés dans un plan divin bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Joseph n'a pas forcé sa libération, il n'a pas lutté contre son emprisonnement. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait, là où il était, tout en gardant sa foi en Dieu. Il a accepté les détours, les souffrances, les incompréhensions, et c'est précisément parce qu'il a lâché prise sur son propre chemin qu'il a pu être utilisé par Dieu de manière si puissante. Son histoire est un encouragement vibrant pour nous. Même quand la vie est une succession d'épreuves inexplicables, Dieu est là, tissant un dessin merveilleux à travers chaque fil de notre existence. N'est-ce pas une leçon inspirante pour nos propres luttes? Après Joseph, parlons de Moïse, un autre géant de la foi, dont l'histoire nous montre avec force que vouloir agir par soi-même et lutter contre le plan de Dieu peut nous mener à des détours inattendus. Mais c'est souvent dans ces détours, loin de nos propres forces et de nos propres logiques, que Dieu nous prépare pour notre véritable destinée. Moïse était un homme né, hébreu, mais élevé dans le palais de Pharaon. Il avait reçu une éducation prestigieuse, il était puissant en parole et en œuvre. Il voyait la souffrance de son peuple, les Hébreux, esclaves en Égypte. Ému, par ce qu'il pensait être le bon moment pour intervenir, par un élan de justice personnelle, ou peut-être d'impatience, il a frappé et tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Son intention était peut-être bonne, mais son action était précipitée, basée sur ses propres forces et sa propre volonté de sauver son peuple. Il a voulu forcer la main du destin. Le résultat, il a dû fuir dans le désert, loin de toute la gloire de l'Égypte, loin du pouvoir, loin de la civilisation. Il s'est retrouvé berger, passant 40 longues années à s'occuper de moutons dans un lieu aride et solitaire. Imaginez,
40 ans. 40 ans d'isolement, de remise en question, de solitude. Humainement, c'était un échec retentissant, une vie gâchée, un talent inexploité. On aurait pu penser que Dieu l'avait oublié là, perdu au milieu de nulle part. Mais c'est précisément dans ce désert, loin de l'agitation du palais et de ses propres ambitions, que Dieu l'a préparé pour sa véritable mission. C'est là que Moïse a appris l'humilité, la patience, la dépendance totale à Dieu. Le désert est devenu son école. Il a cessé de compter sur sa force physique ou intellectuelle, et a commencé à écouter le silence, à percevoir la présence divine. Il a arrêté de lutter par ses propres moyens. Ce n'est que lorsqu'il a cessé de lutter par sa propre force, lorsqu'il s'est senti faible et incapable devant le buisson ardent, que Dieu l'a utilisé puissamment. C'est là que Dieu lui a révélé sa mission extraordinaire, libérer son peuple de l'esclavage. Et même là, Moïse a résisté, doutant de ses capacités, cherchant des excuses. Je ne suis pas éloquent, ils ne me croiront pas. Mais cette fois, ce n'était plus une lutte pour agir par lui-même, mais une lutte d'humilité devant l'immensité de la tâche. L'histoire de Moïse est un rappel poignant. Nos propres efforts, même bien intentionnés, peuvent nous éloigner du plan parfait de Dieu si nous ne sommes pas alignés avec lui. Il a dû passer par une période de désert intense pour que sa propre volonté et ses propres méthodes s'effacent, et que la volonté divine prenne toute la place. C'est dans ce vide, cette absence de contrôle, que Dieu a pu le façonner et faire de lui le leader exceptionnel qui a conduit les Israélites hors d'Égypte. Sa vie prouve que Dieu ne nous utilise pas quand nous sommes les plus forts et que nous luttons le plus, mais quand nous lâchons prise et nous abandonnons à sa puissance. Mais ce n'est pas juste des histoires anciennes. Dieu agit encore aujourd'hui. Et peut-être qu'il est déjà en train d'agir dans ta propre vie. Partie 4. Et dans ta vie d'aujourd'hui? Qu'en est-il vraiment? Après avoir plongé dans ces récits inspirants d'Abraham, Joseph et Moïse, tu te demandes peut-être, c'est beau ces histoires, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi, ici et maintenant, dans ma vie de tous les jours? Peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu traverses une période où rien n'a de sens. Tu te sens perdu, désemparé. Tu as l'impression de vivre un chemin sinueux, plein de détours et d'impasses, et tu ne vois absolument pas la logique derrière tout ça. Tu as tout essayé. Tu as prié avec ferveur, tu as travaillé sans relâche, tu as persévéré avec une détermination inébranlable, mais malgré tous tes efforts, ça bloque. La porte reste fermée, la situation ne s'améliore pas, le rêve semble s'éloigner. Et si, juste un instant, tu changeais ta perspective? Et si ce blocage que tu ressens si fortement n'était pas un mur, mais plutôt une invitation? Une manière pour Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, de te dire, « Mon enfant, arrête de forcer. Lâche les rênes. Laisse-moi te guider. » C'est une vérité fondamentale à intégrer. Dieu ne t'a pas oublié. Pas une seule seconde. Il ne te punit pas, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Si tu traverses cette période d'impasse, c'est que Dieu te prépare. Il est en train de t'enseigner des leçons précieuses, peut-être la patience, la dépendance totale à lui, la résilience. Il est en train de te façonner pour quelque chose de plus grand, comme il l'a fait avec Moïse dans le désert. Ou alors, il est simplement en train de te rediriger vers un chemin qui est bien meilleur pour toi, un chemin que tu n'aurais pas emprunté par toi-même parce qu'il ne correspondait pas à tes plans initiaux. Il peut te protéger d'un danger que tu ignores, ou t'ouvrir à une bénédiction que tu ne peux même pas imaginer. Pense si, parfois, la plus grande preuve de foi que tu puisses donner à Dieu, ce n'est pas de continuer à te battre avec acharnement contre des portes fermées. Ce n'est pas de t'épuiser à ramer à contre-courant. Non, la plus grande preuve de foi, c'est d'apprendre à s'arrêter. C'est d'oser faire le pas en arrière, de déposer tes armes, de lâcher le contrôle. C'est d'apprendre à faire confiance aveuglément à sa souveraineté, même quand l'horizon est flou et que ton cœur est rempli de doutes. C'est d'apprendre à attendre son timing parfait, même quand ton âme crie à l'impatience. C'est dans ce lâcher-prise que tu pourras trouver une paix que tes propres efforts ne t'offriront jamais. C'est en cessant de lutter que tu permettras à Dieu de t'emmener là où tu dois réellement être, sur le chemin qu'il a tracé pour toi depuis toujours. Es-tu prêt à accepter cette invitation et à faire confiance, même quand ça ne fait aucun sens? Tu vois, ce que tu vis n'est pas un hasard. Et ce que Dieu veut faire en toi commence quand tu cesses de te battre seul. Alors, nous voici arrivés au terme de cette réflexion. Si tu t'es reconnu dans ces luttes, dans ces périodes où l'incompréhension règne et où tes efforts semblent vains, sache une chose, essentielle, tu n'es pas seul. Loin de là. Des milliers, des millions de personnes avant toi sont passées par là, traversant ces mêmes déserts,
ces mêmes impasses. Et aujourd'hui encore, beaucoup, tout autour de nous, vivent cette même tension déchirante entre ce qu'elles veulent ardemment, ce qu'elles planifient méticuleusement, et ce que Dieu est en train de préparer pour elles, souvent de manière mystérieuse et inattendue. C'est une expérience humaine universelle, cette difficulté à lâcher le contrôle, à faire confiance à un plan qui dépasse notre entendement. Nous sommes programmés pour comprendre, pour maîtriser. Mais l'histoire nous le montre, et les récits bibliques nous le confirment. Ceux qui choisissent de faire confiance découvrent, tôt ou tard, que Dieu les a emmenés exactement là où ils devaient être. Pas là où ils pensaient devoir être, pas là où ils voulaient être à tout prix, mais précisément là où leur potentiel serait maximisé, là où leur paix serait la plus profonde, là où leur vie aurait le plus de sens et d'impact. Ce chemin n'est pas toujours le plus facile, il est parfois semé d'embûches, de doutes et des larmes. Mais c'est le chemin de la véritable liberté et de l'épanouissement divin. Comme un bateau qui cesse de ramer frénétiquement à contre-courant pour se laisser porter par la puissance invisible mais certaine du flux et du reflux, tu peux trouver la force dans l'abandon. Alors, aujourd'hui, face à cette réalité, je t'invite à faire un choix simple mais puissant. Un choix qui peut transformer ta vie. Arrête de lutter contre les courants de ta vie. Laisse tomber cette résistance épuisante. Ouvre ton cœur, grand ouvert, à la possibilité que quelque chose de bien plus grand que tes propres plans est en œuvre. Et dis simplement, avec humilité mais avec une foi renouvelée, « Seigneur, emmène-moi là où je dois être. » Laisse cette phrase résonner en toi. Elle est un aveu de ta confiance, une déclaration de ta soumission à sa sagesse infinie. C'est en faisant ce choix, en ouvrant cette porte à sa guidance, que tu verras des chemins se dessiner là où tu ne voyais que des murs, que tu trouveras la paix au milieu de l'incertitude, et que tu découvriras la grandeur du plan que Dieu a pour toi. Tu n'as pas à forcer la rivière, elle coule déjà vers ta destination. Laisse-toi porter. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, si une de ces vérités a résonné en toi et t'a apporté ne serait-ce qu'une lueur de paix ou de compréhension, alors je t'invite à faire quelque chose de simple mais de puissant. Partage-le. Pense à quelqu'un dans ton entourage qui traverse peut-être en ce moment un moment de confusion intense, une période de lutte acharnée, quelqu'un qui se sent à bout de souffle à force de vouloir tout contrôler. Ce message pourrait être la bouée à laquelle cette personne s'accrochera, la parole dont elle a désespérément besoin d'entendre pour ne pas sombrer. Le partager, c'est semer une graine d'espoir et de réconfort. Ensuite, si tu as pris la décision d'arrêter de lutter et de remettre les rênes à celui qui voit au-delà de ton horizon, j'aimerais que tu nous le fasses savoir. Laisse un commentaire sous cette vidéo et écris simplement ces mots qui résonnent avec ta décision. Je choisis de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas juste un commentaire pour le plaisir, c'est une déclaration. C'est un engagement que tu prends, non seulement envers toi-même, mais aussi avec la communauté ici présente. Ta déclaration peut inspirer d'autres personnes qui hésitent encore à faire ce pas de foi. Elle crée un écho, un élan de confiance collective. Enfin, si tu souhaites continuer à recevoir des messages d'encouragement comme celui-ci, des paroles qui te fortifient dans les moments de doute et t'éclairent sur ton chemin de foi, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons grandir dans cette confiance, apprendre à reconnaître la main de Dieu dans nos vies et à vivre une foi plus authentique et libératrice. N'oublie jamais, tu es aimé, tu es guidé, et même quand tu ne comprends pas, Dieu est à l'œuvre. Lâche prise et laisse-le t'emmener là où tu dois être.